Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, le meilleur taxi du matin. Nous allons de nouveau sillonner les quartiers pour vous apporter l'information. Taxi Media Show, c'est pour vous permettre de mieux comprendre les sujets traités par les journaux. Aujourd'hui, c'est jeudi 7 juillet 2018. Il est 7h presque 10 minutes à Tocoin, Casablanca et à Anokopé. Bienvenue sur la radio. Taxi Media Show, le 7h Irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à visiter ce matin. L'hebdomadaire Flambeau des démocrates, l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs, le site internet gapola.net et l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Nous aurons en studio avec nous tout à l'heure Elom Atisogwe. Notre invité ce matin au téléphone, c'est le team média officer des éperviers du Togo, Augustin Amégan. Avec lui, nous reviendrons sur la disparition du joueur Pascal Amekbo depuis quelques jours dans le nid des éperviers. Et puis si on a un peu de temps, un mot sur la 27e journée du championnat national de football de première division avec les matchs Gomido Bikenti ou au Koroki Semassi avec la victoire de Koroki de Chamba. On va en parler tout à l'heure. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Liberté. Liberté qui parle de la manifestation empêchée de manifester. La C14 proteste et annonce une journée Togo mort lundi 18 juin. Jean-Pierre Fabre a annoncé au Quai d'Orsay et à l'Elysée pour évoquer la crise. Vous lirez l'article à la page 3 ainsi qu'à la page 4. Affaire Agboli, Baka, maître d'Egli dans le déni de la réalité des faits selon le conseil de M. Baka. Le confrère revient un petit peu sur le sujet ce matin. Adoption du nouveau code foncier après la jubilation, cap sur l'application des nouvelles dispositions. L'article à lire à la page 3. Puis lycée français de Lomé. Le proviseur Jean-Philippe Moud, suspendu, relève ce matin le journal le plus pris à son propre jeu. Le pouvoir autorise enfin la conférence de Togo Debout au centre communautaire de Bain. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Togo Matin maintenant. Togo Matin qui parle également du premier jour de manifestation de la C14. La rue n'a pas grondé, la nature a dit non. Les forces de l'ordre étaient au rendez-vous, note notre confrère. Le journal qui parle également de la diplomatie avec la reprise de l'axe Lomé-Moscou. Avec la Russie, le Togo montre son attachement au multilatéralisme, conclut notre confrère. L'éditorial du journal La sécurité maritime et Journée mondiale de l'environnement, le confrère revient là-dessus. Et puis sur la coopération Chine-Togo, retombées et secrets pour l'Afrique. L'article à lire dans le quotidien Togo Matin. Taxi FM 93.1. Et notre première rédaction au téléphone ce matin, c'est le site gapola.net. Nous avons l'administrateur principal Thierry Afanokwe. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Merci de nous avoir rejoint Thierry et ce matin vous revenez sur la manifestation de la coalition. Vu l'échec des marches, la C14 appelle à une journée Togo mort, hein, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on constate et c'est ce qui ressort de la conférence de presse animée hier par les 14 partis de l'opposition qui, depuis plusieurs mois maintenant, mobilisent les Togolais dans la rue pour dénoncer le pouvoir de Fogna Singbe, réclamer surtout les réformes politiques. Alors, il faut dire que depuis qu'on a commencé le dialogue inter-togolais sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo, il faut dire qu'on a mis sous éteignoir donc les manifestations publiques et depuis que tout est dans l'impasse, il faut dire que la coalition tente de renouer avec les manifestations publiques, sauf que le pouvoir ne la laisse pas faire et ça complique davantage la lutte donc pour la coalition. Cette semaine, la coalition a de nouveau décidé
de manifester et ça devrait commencer depuis hier, aujourd'hui et le samedi prochain, sauf que à la place des manifestations, c'est des forces de l'ordre et de sécurité qui ont été mobilisées pour empêcher tout regroupement des Togolais qui voulaient manifester. Donc, tout cela est lié également au fait que le gouvernement a modifié les itinéraires par rapport aux manifestants et a appelé la C14 à manifester à Lomé que dans le canton de Baie. Et bien avant, déjà mardi, je dirais donc, déjà mardi, la C14 était en conférence de presse et là, elle disait qu'elle va briser cette façon-là déguisée du gouvernement d'interdire les manifestations, sauf que ça n'a pas été le cas puisque hier, personne n'a osé manifester, en tout cas pour ce qui concerne Lomé. Donc, vu que rien ne marche plus concernant les manifestations de rue, la coalition a décidé d'aller en une journée Togo mort et pour le lundi prochain, reste à savoir si ce nouveau mot d'ordre sera respecté ou observé par les Togolais. On verra bien, n'est-ce pas Thierry? Alors, un autre sujet que vous évoquez, c'est le cas des sentinelles du peuple qui sont toujours, on va le dire, engagés pour la paix et ils sont prêts à collaborer aussi avec les forces de l'ordre de sécurité. Oui, c'est ce qu'on constate. Les sentinelles, ce sont des jeunes qui se sont regroupés au sein d'un mouvement dénommé donc les sentinelles. Eux, ils ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe quand il y a manifestation. Vous savez que les manifestations dégénèrent donc des fois en violence et ça n'arrange pas notre pays. Donc, ces jeunes-là regroupés au sein de ce mouvement dénommé les Sentinelles se disent disponibles à accompagner les forces de l'ordre à maintenir l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Et au niveau des Sentinelles, on est favorable donc pour les nouveaux itinéraires définis par le gouvernement. Donc, dans cet article, nous sommes revenus sur ce point de vue des sentinelles qui soutient le gouvernement dans tout ce qui se fait pour amener ou ramener donc la paix dans notre pays. Très bien, écoutez, on lira ces deux sujets principalement sur votre site gapola.net. Merci beaucoup à Thierry Afanoukoui. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Sur Taxi FM. L'info roule. Il y a le journal Le Changement qui est aussi dans les kiosques ce matin. La question du format du dialogue national, les allergies idéologiques à l'épreuve du devoir du salut du Togo, écrit notre confrère avec la photo de Maître Yaovi Agboibo, le président national du CAR, à la une du journal. L'article c'est à la page 3. La marche de l'opposition encore empêchée par les forces de l'ordre et de défense. La coalition décrète la journée du lundi Togo mort. Fabre à Paris pour évoquer la crise, précise notre confrère. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale bientôt inauguré, le journal en parle et revient également sur la crise politique au Togo avec le CACIT qui s'inquiète de la persistance du radicalisme des deux camps. Vous lirez l'article dans le journal Le Changement. Et nous avons au téléphone avec nous, me signale-t-on, Michel Tchadja, le patron de l'hebdomadaire Ouara les Vainqueurs. Michel, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis de Radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint Michel. Et ce matin, vous aussi, vous revenez sur l'appel de la C14 à manifester les 6, 7 et 9 juin. Hier, jour 1, c'est raté, Michel. Ah oui, c'est raté. C'est le constat quand même que le Togolais ou les citoyens honnêtes a pu constater parce que vous savez qu'il y a quelques jours, la C14 a, à travers les communiqués, appelé à des marches, à 3 jours de marche qui devaient commencer le hier, le 6. Et donc, on s'est rendu compte au premier jour que
fait, cet appel n'a pas vraiment tenu parce que les militants ont brillé par leur absence. Les rues de Lomé qui, d'habitude, en tout cas aux premières heures des manifestations en août de l'année passée, disons, qui grouillaient du monde, on s'est rendu compte que cette fois-ci, la circulation était fluide. Les rues sur lesquelles les manifestants d'habitude envoyaient les manifestants, ces rues-là sont restées vides et en lieu de place, ce sont les forces de sécurité qui étaient là, qui venaient au grain pour la sécurité des citoyens. Donc cette fois-ci, on s'est rendu compte que les militants ont carrément tourné le dos aux responsables de la coalition, et sans doute parce qu'ils sont tellement lassés par des mois de marche qui finalement ne donnent rien. Nous allons voir au deuxième jour aujourd'hui et samedi, voir qu'est-ce que l'opposition ou la C14 est capable de faire. On verra bien. On lira donc l'article à la page 6 de votre journal et par rapport toujours à ces marches politiques, le gouvernement veut éviter les troubles à l'ordre public, c'est ce que vous écrivez. Et puis, préparatif, Michel, du troisième round du dialogue de sortie de crise, la CEDEAO prend finalement les choses en main, hein, on va dire. Ah oui. La dernière fois, le samedi passé, vous savez qu'il y a eu une rencontre entre la CEDEAO, la commission de la CEDEAO, une délégation des facilitateurs et les deux programmes protagonistes. Et à l'issue de la rencontre, il est clair que désormais la CEDEAO va s'impliquer vraiment dans ce dossier parce que dans quelques semaines seulement, vous savez qu'il y aura un sommet sur la CEDEAO où le chef de l'État togolais qui est actuel président de la CEDEAO pourra passer la main à notre président. Et au cours de ce sommet, sûrement des décisions, des mesures importantes seront prises pour en tout cas orienter les acteurs politiques à partir du moment où ils n'arrivent pas à s'entendre. La CEDEAO sera obligée de prendre des dispositions. Et donc, nous avons l'impression que c'est sans venir ces mesures et qui, en tout cas, qui ne seront pas favorables que le groupe des 14 est en train de gesticuler de tous côtés. On annonce en tout cas, on annonce Jean-Pierre Fabre à Paris, oui. Et les autres vont, selon les informations, vont investir cette capitale africaine. Tout ça là, c'est que la CEDEAO est en train de préparer une feuille de route qui peut-être est déjà connue de certains et les agitations ont commencé. Donc, désormais, c'est clair, à partir du moment où, depuis février jusqu'à ce jour, les acteurs politiques ont de la peine à s'entendre, la CEDEAO va maintenant dicter la conduite à tenir aux acteurs politiques togolais. Et ceux qui voudront traîner les pas ou ceux qui voudront que ne voudront pas respecter cette feuille de route, et bien ce sera les sanctions qui vont tomber après. Très bien, bah, écoutez, on lira l'article dans votre journal et puis vous revenez également sur le 52e anniversaire du chef de l'État Forest Zibda Gnassingbé. Une messe d'action de grâce a été dite hier, hein, Michel. Oui. D'accord. Vous savez que le chef de l'État est né un 6 juin. Et un 6 juin 1900, je ne me rappelle pas très 66. Bien. Mais c'est tout compte fait, il a 52 ans. Bien sûr. Hier, et les militants du Parti uni, les sympathisants ont voulu marquer cet événement pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et une messe a été dite hier en son honneur, et au cours de la messe, le cours de la messe où on pouvait remarquer la présence du Premier ministre Lam Klassou, du président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents du secrétaire de l'UNI. Tout ce parterre de monde a voulu, à partir de cette messe,
implorer la bénédiction divine sur le chef de l'État pour qu'il lui donne la force nécessaire pour qu'il travaille pour le Togo d'abord et puis pour qu'il y ait la paix qui est indispensable pour tous les Togolais. Donc, on peut aussi signaler qu'il y a eu des festivals de football qui se sont déroulés aussi sur plusieurs stades à Lomé et surtout à l'intérieur du pays. Donc, disons, joyeux anniversaire à notre président, à notre chef de l'État. C'est bien cela. Écoutez, Michel, merci quand même pour votre disponibilité ce matin. Merci beaucoup, Eric. Bonne journée à tous nos amis de Taxi FM. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci, Eric. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Il y a aussi le journal Le Collateur dans les kiosques ce matin, mais avant peut-être de revenir, oui, d'accord, allons-y. Le Collateur ce matin parle du premier jour des manifestations pour les réformes. La coalition dénonce les entraves et appelle à Togo mort. Vous lirez l'article à la page 2. Scandale en continu autour de la construction du 4e lac. Le coordonnateur Elie au cœur des rétro-commissions repoussantes. Vous lirez l'article à ce sujet à la page 4. Gestion anarchique de l'affaire de Fotec au Togo. Plus de 2 milliards bloqués depuis plus de 2 ans, écrit notre confrère. Le journal qui parle ce matin de Pascal Bodiona, lui qui est toujours l'épouvantail du pouvoir. Vous lirez l'article à la page 3. Puis l'ONG IJD poursuit ses actions de formation sur la décentralisation. Vous lirez l'article dans le journal. Avant la pause, rapidement, la dernière rédaction, puisqu'elle est déjà au téléphone, c'est Flambeau des démocrates avec Jolie Aguessi. Jolie, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Jolie. Dans votre éditorial ce matin, vous parlez de l'exemple et la sagesse. À quoi faites-vous allusion concrètement? Oui Eric, nous faisons allusion comme toujours aux politiques togolais et surtout l'opposition togolaise. Nous avons été inspirés par l'opposition malaisienne qui vient de donner le plus bel exemple d'alternance. Elle est sortie du placard un ancien premier ministre de 92 ans, le porter au devant de toute l'opposition, fédérer les énergies autour de sa candidature et gagner au les mains les élections. Nous disons ce matin qu'il faut être une opposition assez douée et stratégique pour réussir le coup. Ces exemples abondent, mais jamais cela n'inspire l'opposition togolaise, dont les ambitions démesurées, les calculs mesquins écartent de la réalité de l'alternance comme on le vit dans les pays qui nous entourent. Notre vœu à ce jour est que la sagesse guide les uns et les autres à privilégier l'intérêt supérieur de la nation, à défaut de considérer les exemples édifiants. C'est ce que nous disons ce matin, Eric. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre éditorial à la page 3. Alors, Jolie, c'est pour cela que vous dites ce matin qu'il faut repenser les marches, surtout prioriser l'essentiel? Bien évidemment, Eric. D'accord. Parce que les dernières sorties manquées de la coalition des 14 partis politiques en termes de mobilisation populaire donnent matière à réflexion. Hier, comme les autres fois où il était question de l'itinéraire à suivre, il n'y a pas eu manifestation, Eric. L'opposition est en train de perdre la main. Il faut donc, on se demande si elle va continuer sur cette lancée. Ne serait-ce pas bien de repenser ces marches et la stratégie de mobilisation? C'est l'analyse que nous faisons ce matin face à cette situation contraignante imposée subtilement par le pouvoir. D'accord. Très bien. Alors, vous publiez aussi à la une de votre journal une photo sur laquelle on voit des jeunes que vous dites diplômés en quête d'emploi devant une société dans la zone portuaire à Lomé. C'est la question du chômage que vous évoquez en réalité. Oui, une question, Eric. La question du chômage au Togo, elle reste très préoccupante, Eric. Malgré les efforts que le gouvernement fait pour le résorber, à travers de projets ambitieux, la question du chômage inquiète toujours. Nous consacrons donc ce matin la manchette de notre journal à ces jeunes chômeurs en quête d'un premier emploi. Pour édifier l'opinion, Eric, nous avons fait parler dans cet article ces jeunes concernés par la question du chômage. Nous invitons donc nos lecteurs à découvrir les témoignages poignants de ces jeunes qui courent chaque matin les rues de la zone franche et bientôt sociétés de la place, qui n'hésitent pas à élire domicile devant ces sociétés. Eric, il faut donc parcourir cet article pour savoir la réalité de ce drame qui se joue au Togo. D'accord. Très bien. Écoutez, on lira l'article avec plaisir à la page 3. Et puis, un dernier sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport donc à l'enseignement supérieur. Vous parlez ce matin des passes d'armes entre enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé.
véritable passe d'Amérique. Vous savez que les Togolais ne seront jamais d'accord. Mais ce qui nous inquiète, c'est sur l'amélioration des conditions des universitaires. Et quand les gens sont encore divisés sur cette question, Eric, ça inquiète. Vous savez que l'université de Lomé vit une semaine quelque peu perturbée. Bien sûr. Les activités économiques sont au ralenti pour cause d'un mot de grève de 6 jours lancé. C'était à compter du lundi 4 juin par un collectif d'enseignants-chercheurs. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette grève dont le but vise l'amélioration des conditions de vie du personnel de l'UL est diversement appréciée et de la mauvaise manière, parce que c'est avec des pics publiquement que ces universités sont à couteau tiré. C'est parallèlement à la réaction de la présidente de l'université de Lomé qui affirme qu'un accord a été trouvé avec les syndicats d'enseignants, tout ça dit que cette grève divise plutôt le monde universitaire. L'amélioration de leurs conditions de vie devrait plutôt les unir. Malencontreusement, elle divise, c'est ce que nous relevons ce matin dans notre parution. Très bien, on lira tous ces sujets dans le flambeau des démocrates dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Jolie Agbessi. Merci Eric et bonne suite de programme. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée. Taxi FM. Taxi FM. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Retour en studio pour la continuité donc de la revue de presse et pour parler de la nouvelle tribune dans les kiosques. Ce matin, nous avons avec nous en studio le patron Elom Antisogwe. Bonjour Elom. Bonjour Eric et bonjour Taxi FM. Alors, vous publiez ce matin une grande enquête sur Wari, cette structure financière qui fait donc dans le transfert d'argent. Vous évoquez des secrets d'une fraude fiscale, complicité de corruption active au niveau de l'OTR, 20 millions de francs CFA pour nettoyer 3,8 milliards d'impôts. En réalité, c'est une descente au cœur d'une nébuleuse que vous faites. Oui, ce matin, bien évidemment, nous faisons une descente au cœur d'une nébuleuse. En fait, vous savez, la Wari, c'est cette société qui a l'habitude de pêcher en eau trouble, d'être impliquée dans plusieurs scandales. Vous vous rappelez de cette affaire au Kabiru Mbodje avec ses associés. Bien sûr. On créé cette société et par la suite, Kabiru leur a créé un procès. Et ensuite, il y a eu d'autres problèmes, notamment les affaires juridiques de Kabiru Mbodje au niveau de Dakar, précisément. Et cette fois-ci, c'est une affaire de fraude fiscale avec tous les éléments de preuve que nous avons eu au niveau de la rédaction de la Nouvelle Tribune en collaboration avec un réseau de journalistes togolais et sénégalais. Nous avons confronté ces éléments de preuve. Nous avons réussi à interroger un certain nombre de parties impliquées dans le dossier. Et il se fait que Wari, cette société-là, qui s'appelle Wari Ex-Cellular à Dakar, a quitté Dakar, a déclaré avoir quitté Dakar en 2015 pour s'installer au Togo en cette année 2015. Et donc, Wari s'est installé ici. Wari a obtenu un numéro de registre du commerce et de crédit immobilier. Wari a obtenu également un numéro d'identification fiscale sur la période et a déclaré avoir un siège. Donc, tous les papiers légaux pour pouvoir s'installer sur le territoire togolais. Sauf que sur la même période, Wari a été saisi par l'administration fiscale sénégalaise d'un redressement fiscal portant sur un montant de 153 millions de francs CFA. Et donc, dans la foulée de cette affaire, justement, il s'est fait que Wari a envoyé une demande d'arbitrage à Dakar pour faire traîner la procédure afin que les impôts sénégalais ne puissent pas lui envoyer un titre de perception pour pouvoir entrer en possession de ces 153 millions, puisque Wari a déjà envoyé un courrier à l'administration fiscale sénégalaise pour dire en réalité qu'il est en train de délocaliser son siège de Dakar vers Lomé. Et donc ici en 2015, depuis 2015 où Wari s'est installé, on est en 2018, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et Wari n'a aucune trace de son siège ici et l'adresse déclarée pour pouvoir retrouver Wari est introuvable. Vous allez à la rue des Saracens à Bové, Lomé, Togo, vous ne voyez aucun siège de Wari et ce qui est quand même paradoxal puisque l'entreprise a déclaré à Dakar avoir transféré son siège à Lomé. Maintenant, sur la période, sur les 3 ans de 2015 à 2018, Wari a continué de faire des opérations de transfert au Togo. Et entre-temps, l'administration fiscale sénégalaise a saisi l'administration fiscale togolaise en vertu, sur la base d'un certain nombre de règles et de lois dans l'UEMOA, afin de recouvrer ces recettes fiscales, et les dettes fiscales de Wari.
Et donc, l'administration fiscale sénégalaise a quand même notifié cette décision à Wari le 28 février 2018 par un courrier portant lettre d'information fiscale et situation fiscale. Et donc, Wari a accusé réception de ce courrier et Wari ne s'est pas plié aux exigences de l'administration fiscale togolaise. Et donc, c'est comme ça que le schéma a commencé. Le schéma de comment je nettoie finalement les 153 millions, parce qu'entre-temps, les pénalités se sont ajoutées aux 153 millions pour devenir 190 millions de francs CFA. Maintenant, sur la période 2015-2018, où Wari a déclaré avoir transféré son siège de Dakar à Lomé, les activités qui ont été faites sur cette période-là, on ne sait si c'est le Togo ou le Sénégal qui va pouvoir imposer ces activités. C'est-à-dire, Wari va payer des impôts à quelle administration fiscale compétente? Logiquement, l'administration fiscale togolaise, puisque Wari déclare avoir avoir pris ses quartiers à Lomé depuis 2015. Depuis 2015, avoir construit son siège social ici pour faire ses activités. Maintenant, depuis 2015 à 2018, on ne sait pas exactement quel état financier Wari a fait. Et donc, dans les échanges de mails, nous sommes tombés, bien évidemment, sur ces états financiers-là qui révèlent 3,8 milliards entre 2015 et 2017 que Wari a fait comme état financier au Togo, précisément dans le cadre des opérations de transfert d'argent. Maintenant, l'OTR qui a demandé à avoir les états financiers de Wari ne les a pas fournis. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Maintenant, autre volet de l'affaire, vous savez, au Togo, on appelle quelque chose les grandes entreprises au niveau de l'OTR. Et donc, l'OTR considère comme une grande entreprise, une entreprise dont le capital, ou le chiffre d'affaires plutôt, est supérieur à 500 millions de francs CFA. Et donc, dans l'affaire Wari, quand vous lisez tous les papiers légaux, le numéro du registre du commerce, le numéro d'identification fiscale, Wari déclare avoir créé la société avec un capital de 3 milliards de francs CFA. 3 milliards. 3 milliards, c'est le capital donc, déclaré. C'est une grande entreprise. C'est une grande entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas le chiffre d'affaires, mais déjà on a la taille, on a une idée de la taille de la structure. Et donc, curieusement, cette entreprise qui doit être logée à l'enseigne des grandes entreprises au Togo se retrouve curieusement sous la juridiction de la division des impôts sud-ouest à Lomé. Et donc c'est ça qui constitue aujourd'hui le problème, puisque les statuts même ont été retrouvés quelque part à la division des impôts sud-ouest pour une société au capital de 3 milliards de francs CFA. Comment cela est-il possible? Je pose la question aux responsables de l'OTR ou à ceux qui ont eu à connaître de ce dossier, puisque le dossier, quand il a été envoyé au niveau des commissaires, ils les ont balancés au niveau de leur directeur pour que un suivi rigoureux puisse être fait de ce dossier afin de rendre compte à l'administration fiscale sénégalaise. Maintenant, entre-temps, il y a un conseiller juriste, l'homme à tout faire de Wari, qui s'appelle un certain Papa Magat Diop, et dont on a retrouvé copie du passeport, et également un certain nombre d'ordres de versement ou de décaissement d'EcoBank Togo ici. À quelle fin? Je pense qu'on a quand même retracé les liens dans le cadre de cette enquête pour pouvoir sortir véritablement qui a fait quoi. Alors, justement, qui a fait quoi? Comment ça se fait qu'un agent de l'OTR a cherché à nettoyer les 3,8 milliards d'impôts que Wari doit, on va le dire logiquement, à l'État togolais par 20 millions de francs CFA? Oui, bien évidemment. C'est la question. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence. Quand vous prenez 20 millions pour nettoyer 3,8 milliards de francs CFA, je rappelle que c'est dans des échanges de mails que nous avons décelé, oui, parce que le conseil juriste, monsieur Papa Magat Diop, de monsieur Kabiru Mbodje, a envoyé un mail à son patron pour dire que l'interlocuteur au niveau de l'OTR réclame 20 millions pour nettoyer les 3,8 milliards de francs CFA sur l'exercice 2015-2016 où Wari était installé au Togo. Et donc, il y a un autre aspect de l'enquête où l'interlocuteur de Wari, de la société Wari, déclare qu'il voulait prendre 5 millions pour pouvoir faire oublier le dossier des 193 millions, c'est-à-dire ce que réclame l'administration fiscale sénégalaise. Et donc, on a retracé cette partie de l'enquête aussi dans le dossier. Et aujourd'hui, je pense quand même que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quand vous avez une institution comme l'OTR, en laquelle a placé toute sa confiance le président de la République pour pouvoir fusionner les deux régies afin de pouvoir collecter plus de recettes, vous rendez compte que finalement, il y a des gens derrière qui font obstruction à l'évolution des bonnes choses et qui ne veulent rien faire d'autre que de pouvoir servir leurs intérêts. Et donc, dans le processus de recouvrement des recettes fiscales, enfin de dette fiscale de l'administration fiscale sénégalaise
par l'Office togolais des recettes, il y a un certain nombre d'anomalies et de de méthodes peu orthodoxes, comme je peux le dire, pour pouvoir permettre à Wari de se délecter, oui. Finalement, de se porter bien financièrement, finalement. Oui, de se porter bien au détriment du Togo et de quitter ce qu'on appelle, de pouvoir contourner la fraude, les dettes fiscales, afin de se retrouver finalement clean, pour ne pas payer ni à l'administration fiscale sénégalaise, ni à l'administration fiscale togolaise. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs Wari au Togo aujourd'hui, au vu de ça? Non, il ne peut pas y avoir plusieurs Wari. Il y a un seul Wari déclaré au niveau... Wari déclaré, mais d'autres hommes d'affaires qui se comporteraient comme ça chez nous. C'est possible, c'est fort possible. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays, mais pour le moment, nous sommes sur le cas Wari, parce que c'est un cas qui nous intéresse. C'est un monsieur, Kabiru Mbodje, qu'on présente comme un monsieur à la réputation sulfureuse. C'est quelqu'un qui a tenté de racheter une banque de la place. Il y a de cela quelques mois, nous l'avons écrit. Et il a trop tôt crié victoire en s'offrant plusieurs pages dans le magazine Forbes à coup de millions. Et finalement, le processus a fait pchit parce que la commission bancaire de l'UEMOA a posé des questions par rapport à M. Kabiru Mbodje, le président directeur général de Wari, sur la provenance des fonds. C'est-à-dire que Kabiru avait des fonds d'origine douteuse. Et donc, Wari voulait forcément l'agrément bancaire sur le marché de l'UEMOA pour se constituer en banque. Oui. Et ça n'a pas marché. Et donc, finalement, le dossier a pris de l'eau. Et on en était là lorsque Wari finalement a déclaré pouvoir transférer son siège au Togo. Et tenez-vous bien, Wari a déclaré à Dakar, lors d'une réunion avec le directeur national de la BCAO, M. Lo, son intention de vouloir revenir à Dakar en reprenant son siège à Lomé et le ramener à Dakar. Et donc voilà comment Kabiru Mbodje se moque de tout le monde finalement et s'enferme dans une entourloupette et enferme tout le monde dans une entourloupette. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'au niveau de l'Office togolais des recettes, on puisse rapidement se saisir de ce dossier pour savoir qui étaient les interlocuteurs de M. Kabiru Mbodje et de son envoyé spécial, M. Papa Magat Diop, puisque entre-temps, dans les échanges de mails, les 20 millions qui ont été demandés pour nettoyer les 3,8 milliards de francs CFA, nous sommes tombés sur un ordre de décaissement ou un ordre de mise à disposition de fonds signé par M. Kabiru Mbodje, envoyé le 27 mars 2018 à la directrice générale ou au directeur général d'Ecobank Togo pour pouvoir mettre 22 millions plutôt de francs CFA à la disposition de M. Pape Magat Diop. C'est-à-dire pour ce que vous savez. Voilà, c'est-à-dire que l'ordre de décaissement... Est-ce que vous avez le nom de cet agent de l'OTR aujourd'hui? Non, aujourd'hui, les enquêtes ne nous ont pas permis de pouvoir mettre la main pour le moment sur cet agent, mais toujours est-il que les faits sont tellement liés et nous avons des preuves. Nous avons quand même réussi, ensemble avec ce réseau de journalistes sénégalais et togolais, à pouvoir avoir des échanges de mails, les copies de tous les courriers qui ont été envoyés, les copies des passeports de tous les protagonistes, les décharges. Nous avons eu les courriers de mise à disposition de fonds. Nous avons rencontré le notaire qui s'est chargé de créer la société Wari SA, qui n'existe que sur papier, qui n'a aucune adresse légale. Et parce qu'on a cherché le siège, on n'a pas trouvé au Togo. C'est-à-dire que le siège existe sur papier, mais vous allez sur la rue, vous ne voyez aucune trace de Wari nulle part. Donc c'est comme ça qu'on se moque. Oui, c'est extraordinaire, voilà un peu. Juste encore un mot sur l'économie, puisque ce matin vous parlez ici de la création d'entreprises. Alors créer son entreprise au Togo ne relève plus d'un chemin de croix depuis la mise en place du centre de formalité des entreprises du Togo. Sauf qu'il y a des grains de sable qui se glissent un petit peu dans la machine, l'homme. Oui, c'est la suite du dossier Wari. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui déclarer une entreprise de façon légale et ne pas retrouver le siège. Vous allez au niveau du centre de formalité des entreprises aujourd'hui, on est plus enclin à délivrer des cartes d'opérateurs économiques, des cartes CFE à des gens ou à des jeunes entrepreneurs qui veulent formaliser leurs initiatives en créant une entreprise, mais c'est des gens qui déclarent des adresses qu'on ne retrouve nulle part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau du CFE, si vous déclarez une adresse comme étant le siège social de votre société, le CFE n'a pas de services pour pouvoir aller vérifier en amont si l'entreprise est renseignée à cette adresse. On vous donne immédiatement, quelques jours après, la carte CFE pour vous dire que bon, on a un impératif d'amélioration du climat des affaires, on veut atteindre tel nombre de résultats. Et donc, c'est des choses comme ça qui amènent, n'est-ce pas, à l'affaire Wari. C'est-à-dire que le Wari déclare avoir été renseigné à la rue des Saracens à Bové, Lomé, Togo, mais allez sur cette rue-là, vous ne retrouvez aucune trace de Wari. Pourtant, Wari a une carte CFE, a un numéro RCCM et un numéro d'identification fiscale. Et donc, cette défaillance au niveau du CFE ne permet pas aujourd'hui de pouvoir travailler en collaboration avec l'Office togolais des recettes pour recouvrer les recettes fiscales ou les dettes fiscales. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le CFE ne peut pas justifier cette situation par le fait que
il a un impératif d'amélioration du climat des affaires ou d'atteinte de résultats dans le cadre d'une business fixée par le gouvernement. On ne peut pas continuer comme cela parce que autant des deux régies financières éclatées, autant de la DGI et de la DGD. Et la DGI, avant de créer une entreprise, allait jusqu'à connaître chez la personne à la maison et connaître le siège de l'entreprise avant de pouvoir délivrer les papiers légaux attestant de la création de cette entreprise. Mais aujourd'hui, on constate que même si vous dites que votre société est au niveau du grand marché, immeuble tant, le CFE ne viendra pas vérifier. Le CFE vous donne... C'est quand même grave. Hein? C'est extrêmement grave ce que je dis. Quand on crée une petite ONG, il y a des enquêtes de moralité, vous avez au niveau des renseignements et tout ça. Et vous créez une structure et on ne vérifie pas si la structure est renseignée à l'adresse parce qu'il est arrivé dans le cadre de certaines opérations au niveau de l'OTR de pouvoir demander ou bien de pouvoir se rendre sur le terrain pour vérifier l'adresse d'une entreprise pour aller, mais vous débarquez et puis vous ne voyez aucune trace de l'entreprise. On vous dit même que l'entreprise n'a jamais existé ici. Wow. Et pourtant, c'est ce qui est écrit sur le papier. Et donc, il faut que rapidement au niveau du CFE, on puisse corriger cette lacune pour qu'on puisse mettre à la disposition du CFE ou créer des services qui doivent d'abord vérifier, et parce que c'est le client qui dessine à la main le plan de géolocalisation de son entreprise quand vous allez au CFE pour déclarer une entreprise, pour vérifier si le plan de géolocalisation existe réellement sur cette route-là ou si le siège existe avant de pouvoir délivrer la carte CFE. Sinon, on va quand même nager d'à peu près à peu près et pour que... on va patauger. On va patauger et on n'aura finalement rien parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre améliorer le climat des affaires en laissant ces grosses lacunes dans la machine. Merci beaucoup Elom Matisoko. Je rappelle que c'est vous le patron de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. La grande enquête à lire donc dans votre journal à la page 3. Wari, les secrets d'une fraude fiscale, complicité de corruption active à l'OTR, 20 millions de francs CFA pour nettoyer 3,8 milliards d'impôts. Et c'est une descente finalement au cœur d'une nébuleuse. Wari, on lira l'article dans votre journal. Alors, les journaux qui sont dans les kiosques maintenant, vous les connaissez ce matin, en tout cas pour ceux qui sont avec nous ce matin en studio, La Nouvelle Tribune, vous avez Ouara, les vainqueurs, il y a le correcteur également qui est dans les kiosques, Flambeau des démocrates, Le Changement, le quotidien Togo Matin et le quotidien Liberté. Taxi Média Show, 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, on le disait, c'est le team média officer des éperviers du Togo, Augustin Amega, qui est à Marseille. Augustin, bonjour. Bonjour Eric, bonjour amis auditeurs. Merci de nous avoir rejoints au téléphone ce matin. Les U21 sont toujours en France et participent au tournoi de Toulon. Vous avez un match aujourd'hui, il me semble. Oui, on joue un match de classement pour la 7e et 8e place. D'accord. Contre les Afghans cet après-midi à partir de 14h. Parfait, très bien. Vous nous ferez le devoir de nous faire suivre quand même ce match sur la plateforme de la fédération. Alors, la presse, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons appelé, la presse togolaise révèle depuis quelques jours qu'un épervier s'est envolé du nid. C'est inquiétant pour nous. Pascal Amekpo, de Espoir de Zior, qui est introuvable depuis plusieurs jours maintenant. Comment est-ce que c'est possible, Augustin, aujourd'hui? Comme vous le savez, nous étions partis avec une liste de 23 joueurs, dont 4 évoluant en Europe. Mais selon les règlements, c'est 20 joueurs qui doivent participer au tournoi. Et donc, à la date du 23 mai, la liste des 20 a été arrêtée, plus le gardien Dima comme suppléant. Donc, à partir de ce moment, 2 joueurs devaient rentrer. Enzo Calais, qui évolue à Rouen en France, et puis Pascal Amekpo du club Espoir de Zior. Oui. Donc, à un moment donné, la délégation s'est concertée. On a souhaité faire un effort pour que Pascal reste également avec le groupe. D'accord. Mais après concertation, on a décidé de demander l'avis du joueur. Et le joueur avait dit que, comme il n'est pas retenu pour participer à la compétition, il avait une licence chimie à passer fin juin. Et par ailleurs, il souhaiterait également rentrer pour aider son club, Espoir de Zior, qui était en difficulté. On avait trouvé que c'était une position assez sensée de la part du joueur. Et donc, nous-mêmes avons été mandatés avec un autre collègue pour accompagner le joueur à l'aéroport de Marseille, parce qu'on se trouvait déjà
à Plan de Cric, où nous devons être, qui est notre base pour la compétition. D'accord. Donc nous l'avons accompagné à l'aéroport de Marignane à Marseille. Il a embarqué pour Paris et nous étions partis. Et de Paris, il devait rentrer sur Lomé. Malheureusement, il n'est jamais rentré à Lomé. Il faut ajouter que personne ne pouvait l'accompagner à Paris, puisque de toutes les façons à Paris, on ne pouvait pas rentrer dans la salle d'embarquement avec le joueur. Et donc on lui avait donné toutes les instructions pour qu'il puisse prendre évidemment l'avion à Paris, mais il n'est jamais rentré, en tout cas pour le moment. Oui, c'est quand même une situation un petit peu compliquée, j'imagine, pour vous, le staff de la fédération. Mais Augustin, où est-ce qu'il peut se trouver aujourd'hui, à votre avis? Mais disons que nous n'avons pas de ces nouvelles. Ses parents ont également dit qu'ils n'ont pas de ces nouvelles. Et pour l'instant, tous les joueurs qui sont venus de Lomé ont visa 2 mois. Nous allons jouer notre dernier match demain. Et la délégation rentrera à partir du 8. À partir de ce moment, nous allons faire le constat. Et puis, ce qui doit être fait sera fait pour préserver les chances des autres joueurs de pouvoir avoir accès au visa. Vous savez que c'est la période du mercato. Aux joueurs togolais d'avoir accès à ce visa-là pour leur ouvrir les portes d'une carrière, d'une éventuelle carrière en Europe. Oui, bien sûr. Je pense que les autorités sont déjà au courant de la situation. Est-ce que justement ça ne complique pas finalement la tâche à ces jeunes joueurs qui pourraient, éventuellement venir en Europe pour faire des tests, avoir un visa désormais pour être compliqué quand même, Augustin? De toute façon, nous avons une chose à faire, c'est de monter patte blanche aux autorités consulaires, l'ambassade de France, qui jusqu'ici se sont montrés vraiment très diligents vis-à-vis de nos sollicitations. Et donc, nous espérons, la fédération s'est dit également du problème, le ministre également, les autorités consulaires. Et vous savez, aujourd'hui, c'est facile de pouvoir repérer quelqu'un où qu'il soit. Et donc, nous estimons que tout doit être fait. De toute façon, nous comptons également sur la bonne foi du joueur lui-même. Peut-être qu'il ne comprend pas encore, ou ceux qui l'ont mis dans cette situation ne comprennent pas encore que c'est assez compliqué, c'est de la misère que de vivre en situation de sans-papier en Europe, concernant ce que les gens pensent. Donc, c'est lui-même dans son intérêt, en tant que joueur et en tant qu'étudiant, préparant une licence de chimie, de rentrer à la fin de son visa. Nous espérons qu'il entendra raison. Autrement, tout sera fait pour qu'il ne puisse pas compromettre les chances pour les autres. Oui, vous n'avez pas suspecté, de chez le joueur quelques jours avant son départ, certaines discussions avec le monde extérieur qui peut-être peut laisser présager ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui? Ça, nous laissons le soin aux services compétents. Il y a forcément des pistes. Quand il y a de ce genre de situation, nous laissons le soin aux services compétents. D'accord. De déchanter les procédures idoines afin que, comme je l'ai dit, qu'on fasse tout, non seulement pour monter plaque blanche, mais pour faire en sorte que la situation ne soit pas à nouveau compliquée entre le consulat de France et la Fédération congolaise de football. Très bien, écoutez, on a compris. Beaucoup de courage à vous. Merci quand même à Augustin Amega. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt. Nous espérons faire un bon match aujourd'hui pour finir en beauté ce tournoi. Oui, c'est très important. Alors donc, bonne chance à vous, Augustin. Merci, à très bientôt. À bientôt. Nous parlerons de la 27e journée du championnat national de football de première division. On rappelle qu'à 11h, notre invité sera le colonel Guy Akpovi, le président de la Fédération togolaise de football. Taxi Media Show, la chronique des sports. La chronique des sports nous permet de revenir ce matin sur la 27e journée du championnat national de football de première division. Hier, c'était une journée, on va dire, pluvieuse sur l'ensemble du territoire national et le championnat a subi un petit peu le coup. On s'intéresse d'abord au match qui s'est disputé à Tchamba hier entre le leader US Koroki et son défunt Semassi de Sokone. À l'arrivée, la belle victoire de l'équipe de Koroki de Tchamba, 1-0. On fait le point de ce match avec Samuel Mado, notre correspondant dans la région.
À Tchamba, Koroki de la localité classé premier recevait Semassi de Sokodé classé deuxième de la compétition. À l'entame du jeu, c'est Semassi qui montre une domination à travers de multiples tentatives et ce pendant une dizaine de minutes. Les poulains de Nousoudien Kokou lisent tout de suite l'intention de l'adversaire et reprend le contrôle de la situation et en fait de même. La domination de cette formation va se concrétiser à la 19e minute, heure à laquelle Michael Moses Ona va dévierger les filets de Semassi. Un but pour Koroki et 0 pour Semassi. Ainsi restera le score jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, les conseils des coachs vont prendre effet et c'est Koroki qui reprend les mallettes encore pendant une vingtaine de minutes et Semassi qui, depuis ce temps joué à la défensive, va essayer de renverser la situation dans les 30 dernières minutes. Ainsi, la balle des attaquants de cette formation vont toujours heurter le muraille défensif dressé par Koroki. Malgré les changements effectués par les coachs des deux formations et la grandeur du temps additionnel, le score restera le même jusqu'au coup de sifflet final. 1 pour Koroki, 0 pour Semassi de Sokodé. De Tchamba, Samuel Mado pour Taxi FM. Merci beaucoup à Samuel Mado. Intéressons maintenant au match qui s'est disputé hier à Palimé. Gomido en difficulté dans le championnat, désormais 3e au classement à 5 points du leader US Koroki. Gomido jouait hier Bikenti de Bassar après son faux pas de la 26e journée sorti donc d'une défaite face à l'AS Togopor. Gomido a réussi à faire jeu égal avec l'équipe de Bikenti de Bassar. Un but partout à l'arrivée. Le point ici avec Jean-Marie Leblanc. C'est sous une pluie battante, avec des tribunes, nos abonnés absents, que le coup d'envoi du Gomido Bikenti est donné. Une pelouse du grand stade de Palimé mouillé et qui compromet le bon comportement des showboys dans leur propre ordre. Gomido méconnaissable, que d'occasions vendagées aux 7e, 9e et 11e minutes, respectivement par Wome Dové, Konetiek et autres, Midi Yawataofik. Tout ceci greffé de myriades de passes à l'adversaire et devant une solidaire formation de Bikenti qui, à la 18e minute, profite de cette nonchalance et ouvre le score par le destin de Alassane Adam. Sonné, Lamboli Gaston et ses coéquipiers réagissent du coup et obtiennent un pénalty transformé par Wome Dové. On joue à la 20e minute, Gomido 1, Bikenti 1. L'essentiel étant résumé en 20 minutes et plus rien ne sera plus marqué jusqu'au coup de sifflet final de Eric Fagla, l'arbitre de la rencontre. Taxi FM Palimé, Jean-Marie Leblanc. Merci beaucoup à Jean-Marie Leblanc. Gomido et Bikenti se sont partagés donc les points de la journée. Ce n'est pas le cas de l'équipe de l'AS Togopor battue à Lavier par Kotoko et OTR aussi battu à Notien par Ange. C'est le cas aussi du Dynamique Togolais qui recevait pourtant à Lomé Espoir de Zior. Espoir donc qui a damé le pion au robot rouge. 2-1 à l'arrivée. Le point ici avec Flamme Sassi. Dos au mur et en plein dans le doute, les joueurs de Kodjo Atonglo ont montré du caractère, de l'allant et de l'élan. Et pourtant, en première mi-temps, rien ne présageait une issue favorable pour Espoir de Zio devant Dito de Lomé qui a su, dès les premiers instants, mettre son emprise sur le match. La preuve, à la 24e minute, sur un crochet à la lisière gauche de la surface de réparation de Gbatis et Doubadian, le portier de Zio, qui dyname Kpatimbe, remet tranquillement dans l'axe la balle à Mohamed Abdoulaye. D'un plat du pied parfait, ce dernier s'applique et ouvre le score. À cet instant, les robots rouges croyaient prendre les commandes de la rencontre et la fine pluie qui arrosait le stade omnisport de Lomé semblait doucher les espoirs du Zio. Mais en deuxième période, tout va changer. Volonté, agressivité et abnégation caractériseront désormais le jeu d'espoir qui crée des espaces et anime mieux son secteur offensif. Mais Dometi Komlan, Djabakou Senam ou encore Samari Montapari ne profitent pas des erreurs de Nyonfam Wagbe et Iniful Kakla. Et justement sur une main de ce dernier, à l'entrée de la surface de vérité, Bebou Yanissou siffle logiquement une faute en faveur de l'équipe de Zio. Nous sommes à la 74e minute. Agbanyo Kofi brosse la balle au-dessus du barrage et Swazina Sadat est resté pantois. Dito 1. Espoir 1. Les robots rouges ont voulu réagir, mais les attaques entachées d'irrégularités sont loin d'être inquiétantes.
Tout ceci entraîne à la 89e minute un cafouillage dans la défense de l'équipe de Lomé. Et quand la balle arrive dans les pieds de Gamal Agrignan, nouvellement entré, il met toute sa nouvelle énergie dans une frappe sèche et donne la victoire aux siens. Dito de Lomé 1, Espoir de Zio 2. Un succès qui restera certainement l'une des sensations de cette 27e journée. Stade Omnisport de Lomé, Flamme Sassi pour Taxi FM. Merci beaucoup Flamme Sassi. On va écouter le coach du Dynamique togolais, Aboubakar Fofana, sur cette défaite de son équipe. On devait prendre match par match. Aujourd'hui, c'était un match qu'on a bien commencé en première mi-temps jusqu'à ce qu'on a marqué un but. En deuxième mi-temps, vous avez vu 2 erreurs défensives. Ça nous a coûté cher. Donc, on n'avait pas totalement la tête en Coupe du Togo, mais l'objectif, c'était la Coupe du Togo. Bon, on a perdu aujourd'hui. Bon, on va se concentrer pour samedi, pour la finale. Depuis les quarts de finale jusqu'à la 25e, 26e journée, on a essayé de réanimer tout le monde. Tout le monde a joué, mais aujourd'hui, on a essayé de donner un certain repos à certaines qui ont fait beaucoup de matchs. Mais aujourd'hui, c'est pas mal mon équipe que j'ai alignée, mais seulement que on était là en place, ça jouait normal, mais 2 nettes erreurs défensives et puis on a encaissé. Donc dire que c'est une équipe piège, non, je ne dis pas, mais seulement espoir à gagner. C'est le football, on va toujours rester fair play. C'est fini pour le titre, donc samedi, il faut tout pour avoir cette coupe. La déception d'Aboubacar Fofana, le coach du Dynamique togolais. On rappelle les résultats enregistrés après cette 27e journée. Koroki qui a battu Semassi 1-0. Ange a fait de même devant AS OTR. Unisport et Fouadan se sont neutralisés 1 but partout. 1 but partout également entre Asco et Maranatha Football Club de Fiokpop. On le disait. Dito 1, Espoir 2. 1-0 pour Kotoko devant Togoport. 2-0 pour Agaza Omnisport de Lomé devant ASK. Et puis un partout entre Unisport et Fouadan de Dapaon. Après cette 27e journée, le classement, premier Koroki, 54 points. Deuxième Semassi, 50 points. Troisième Gomido, 49 points. AS Togoport est 4e avec 46 points. Dito est 5e avec 43 points. ASK est 6e, 40 points. 7e ASOT est 40 points également. Maranatha a le même nombre de points. À la 8e position. 9e Ange, 37 points. 10e Bikenti, 35 points. 11e Asco, 35 points également. 12e Unisport, 27 points. Agaza est le premier relégable, 13e, 25 points. Fouadan est 14e avec 24 points, un match en moins à disputer avec l'équipe de AS Togoport. 15e Espoir de Tchevier, 24 points. Espoir des gens condamnés pour la 2e division. Kotoko de la Vie est aussi 16e avec 16 petits points. Et voilà, c'est la fin de Taxi et Média Show de ce matin. Aujourd'hui, c'est jeudi 7 juin 2018. Avant de nous séparer, je voudrais partager avec vous cette belle leçon de vie ou une belle histoire de sagesse à méditer forcément. Écoutez bien. Un maître spirituel a vu un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal qui de nouveau tomba à l'eau en train de se noyer. Le maître tenta de le tirer de nouveau et l'animal le piqua encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer se rapprocha du maître et lui dit « Excusez-moi, maître, mais pourquoi insistez-vous? Ne comprenez-vous pas qu'à chaque fois que vous tentez de le tirer de l'eau, il va vous piquer ?» Le maître répondit « La nature du scorpion est de piquer, et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. » Alors, le maître réfléchit et à l'aide d'une feuille verte, il tira le scorpion de l'eau et sauva sa vie, puis, s'adressant à son jeune disciple, il continua. « Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal. Prends juste des précautions.
car les hommes sont presque toujours ingrats du bienfait que tu leur fais. Mais ce n'est pas une raison d'arrêter de faire du bien, d'abandonner l'amour qui vit en toi. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation, parce que ta conscience est ce que tu es et ta réputation est ce que les autres pensent de toi. Quand la vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons pour sourire. Ne garde pas cette sagesse uniquement pour toi, et c'est d'ailleurs pour cela que je la partage un petit peu avec vous ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après nous, vous retrouverez Emmanuel Afanyagbe pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information. Ce sera l'affaire forcément de Flam Sassi. À 9h10, le journal à Névé avec Joël Roniglo. Moi, je vous retrouverai à 11h avec le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akovi, qui sera notre invité ce matin. Nous parlerons sport et football. On fera également un détour à l'OTR avec l'un des commissaires. On reviendra sur pas mal de sujets, notamment sur la question liée donc au recensement foncier. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Irrigator. À tout à l'heure. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.